Vous venez donc de recevoir l'appel des serviteurs, enfin de la visite des serviteurs pour vous prévenir que le repas était servi. Vous vous êtes préparé pour dîner et vous êtes en train de descendre les escaliers jusqu'à la salle à manger en passant par le hall. Vous allez arriver donc dans une pièce assez grande. C'est apparemment la même qui sert à recevoir les doléances du village, puisque il y a le siège, le trône contre un mur de la pièce, sur une petite estrade. Mais là, la pièce est dégagée, les meubles sont repoussés contre les murs, et une grande table est installée. Sur les côtés de la table sont assis des personnes, certaines que vous connaissez déjà, mais la chose la plus notable de la tablée, c'est que la chaise en bout de table, celle normalement du baron ou du père de famille, elle est vide. Elle se trouve, elle fait dos à la cheminée derrière, où un feu ronflant est en train de brûler et embaume la pièce d'un léger fumé qui vous réchauffe et vous réconforte après ces semaines de voyage dans la pluie et le froid. Sont assis donc à la table Yann, qui a troqué sa cape de voyage pour des habits un peu plus raffinés et confortables. Il porte toujours son imposant chapeau, qui est une sorte de marque de fabrique chez lui. Il est placé à la gauche de la chaise vide, et en face de lui se trouve la baronne Sénie. À la droite de la baronne, il y a sa fille, une jeune brune, dont je vais vous mettre la photo, plutôt l'image. Tac. Hop. Elle est juste là. Qui est plutôt jolie. Et en face d'elle, il y a le bourgmestre. 2 chaises sont rajoutées en plus, l'une en face de l'autre, pour vous. Et les têtes se tournent vers vous lors de votre arrivée. Vous n'êtes pas en retard, hein, les gens sont clairement en train de s'installer sous la table. Et quelques mets sont déjà disposés. Et vous allez vous installer à la table, vous asseoir. C'est la baronne Sénie qui va prendre la parole en vous disant Mesdemoiselles, je vous présente ma fille, Lucienne. Bonjour. Je vais faire un signe de tête. Lucienne va vous regarder et sourire à chacune d'entre vous, en vous adressant une petite... se penchant en avant comme une courbette, mais assise. Quel est son état mental? Son état mental. Est-ce qu'elle a l'air triste, heureuse Fais-moi un jet de psychologie. Elle est plutôt fermée, pas d'esprit, mais de visage, la mine fermée, ouais, le visage fermé.
C'est, elle est sérieuse et peut-être un peu maussade aussi. Ok. Tandis qu'Yann est préoccupé. Ok. Du coup, je suis plus en armure. Puis normalement avec un petit corset, c'est tout. Et un chemisier. Genre. Hop, est-ce que je trouve Toujours dévoilant Oui. une partie de tes attributs. Ouais, d'ailleurs. Hop, je trouve un truc qui correspond plus ou moins à comment je suis habillé. Voilà. D'accord. Les plats vont arriver. Donc plusieurs plateaux disposés sur la table et vous servez comme vous voulez. Il y a du lapin aux champignons, de la volaille, des légumes et des sortes de pains fourrés, soit aux légumes et au fromage ou à la viande. Et également des petits poissons frits. Les poissons, les petits C'est quoi? poissons. Ah ouais, ça devient fou. C'est Séni qui va reprendre la parole, la baronne qui va reprendre la parole. Non, pardon, c'est Yann qui va prendre la parole. Impatient, il va dire eh bien, dites-nous maintenant, Séni, maintenant que nous sommes ici, ce qu'il se passe. Il me tarde de savoir, je m'inquiète. Et Valdemar va. Donc le bourgmestre va un peu baisser la tête comme si ça lui pesait de tristesse aussi. Qu'est-ce qu'il joue? Tu veux savoir s'il est honnête dans ses... Dans ces. Ouais, Fais-moi un jet de psychologie. je vais le faire aussi. Ça me fait chier. Ah, ça me casse les couilles, ça commence déjà. Vous pensez tous les deux que qu'il est tout à fait honnête dans ses réactions. Et donc c'est Séni qui va réenchaîner. La musique est peut-être un peu trop tranquille. Ah, c'est bien. C'est très paisible. C'est très très paisible. Ok. Après un long soupir, elle va vous raconter ce qui se passe. Ça fait 2 mois que Mortara subit des attaques de bandits dirigés par un certain Rupert. Nous sommes en proie à leur brimade et leur tyrannie. Ils font des attaques éclairs sur les habitations et les commerces, et ils ont tué tous les gardes. Ils viennent toutes les 2 semaines faire pression sur les villageois et prendre nos ressources. Et ce n'est pas tout. Cela fait plus d'une semaine que les habitants du village vivent tous le même cauchemar qui prend place au pied de l'arbre de la Dryade. Et dans ces cauchemars, nous nous faisons attaquer par des milliers de rats qui en surgissent. Pour calmer sa colère, les villageois ont commencé à redoubler d'offrandes déposées à son pied, mais cela n'a rien changé. Vous pouvez me faire un jet de vigilance. Ça fait 19 et 17. D'accord. Des rats donc. Mhm.
Attendez, Eh tais-toi. Est-ce que Anaïs a des traits d'elfe? Non. Anaïs, tu vas percevoir, et Syrah aussi tu perçois puisque cela t'est adressé. C'est Lucienne qui, depuis le début des explications de sa mère, t'aguiche clairement du regard en te fixant, jouant suggestivement avec sa nourriture, se mordillant la lèvre discrètement, et a vraiment ce regard enflammé et plein d'envie sur toi. Gorgé d'envie, pardon. Et toi, Anaïs, tu as réussi à capter ça, et apparemment, les autres n'ont pas l'air de s'en apercevoir. Alors attends, parce que Je vais avoir un petit Cela regard dit, je vais avoir un petit regard qui va alterner entre Syrah et Luciad, je vais puis revenir à Babouf et avoir un petit regarder, sourire en coin. attends. Laissez, enfin, parlez pas à Pardon, chacun c'est sur moi l'autre. qui parlais un peu. Voilà. Vas-y. Du coup, je regarde, je jette un coup d'œil aux deux, Mhm. et après je reviens à Babouf avec un petit sourire en coin. D'accord. Moi, je suis un peu gêné et je regarde. Enfin, genre, j'essaie de pas trop faire de contact avec elle, genre un peu rouge. D'accord. Tout ça se passe pendant que la baronne continue Excuse-moi, à parler. Oui, c'était quoi le nom du bandit, t'as dit? Rupert. C'est le nom que la baronne vous a donné. Ok. Et donc elle continue. Sa mine va encore plus s'assombrir quand elle va vous dire et enfin, cela fait 3 jours qu'un meurtre a été commis par quelqu'un dans le village, et le coupable n'a toujours pas été trouvé. Et la même nuit, le baron a disparu sans laisser de traces. Une rumeur commence à circuler disant que c'est le baron lui-même qui serait le coupable du meurtre, étant devenu fou avec les cauchemars, mais je n'en crois pas un mot. Ce ne sont que des racontards. C'est à ces mots que Yann va poser sa fourchette et dire mon Dieu, madame, c'est terrible ce que vous traversez. Je vous promets que nous vous viendrons en aide. N'est-ce pas? Et il va se tourner vers vous. Oui, oui. Je vais acquiescer. Je vais regarder poser un regard vers Yann. Mhm. Il laisse entendre que c'est pas gratuit, quoi. Tu vas percevoir un léger hochement de tête qui confirme qu'il a compris et que vous arrangerez, quoi. Ok. Il connaît tes motivations et c'est voilà, il n'a pas de souci avec ça, quoi. Ok. Il va également prendre la main de la baronne pour la rassurer, la poser entre ses mains et la serrer en lui disant ne vous inquiétez pas, nous nous occuperons de vos malheurs. Et la baronne va réprimer une larme en se redressant pour éviter d'être de paraître trop faible et de se laisser aller, en disant merci Yann, vous êtes un grand secours. Il y a le bourgmestre qui va également dire si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, vous pouvez venir me voir. Je serai à votre disposition, évidemment. Est-ce qu'il y a
Un blason dans la salle ou un truc dans le genre? Ouais, vous avez croisé dans les couloirs à vos chambres un tableau du baron avec une scène représentant une scène de chasse. Donc je vais vous mettre l'image du baron. Tac, qui ressemble à ça. Tiens, d'ailleurs, attends. On est d'accord que je connais mon commanditaire? Non, 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 jamais. Ah bon? Bah, c'était Non, pas dans le lore des... tu connais jamais ton. Si, Dans. si, justement. Ah oui, non, je connais jamais. Non, non. Ouais, c'est vrai. C'est bon? Oui, même si... Ok. Ouais, bon, bref. Donc voilà, vous avez pu apercevoir une scène de chasse avec lui. Et oui, également, il y a les armes de la, de la famille. Les armes de Mortara, précisément. Ok. C'est un chien noir sur un fond jaune. Ok. Donc, moi, je vais pas vous le dire. Est-ce que vous faites ou dites quelque chose durant le reste du repas en prenant en compte le fait que Yann va essayer de changer de sujet pour éviter de mettre mal à l'aise la baronne et essayer de trouver des sujets bienheureux et voilà, qui lui font se changer les esprits. Et toujours, tu as ces regards insistants de Luciade pour toi, Syrah. Je sais pas faire quoi comme truc de séduction discret. Un eye contact, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, à un moment, je vais la eye contact et je vais me mordre la bas inférieure de la lèvre. D'accord. Tu vas percevoir un lèvement de sourcil J'ai une séduction. entendu et... Non, mais pas besoin. Si, fais-moi ma séduction. Non, Je le fais quand pas besoin. Fais-le si tu veux. Si tu te foires, je te punis. Hein. Oui. Donc entendu et intéressé. Bon là. Puis 3 points de chance qui sont partis dedans, ou c'est quoi ça? Non, non, je suis parfumé et je suis maquillé. Ouais. Ah ouais. Et je vais continuer mon repas normalement. Ah, c'est juste à un moment que tu fais Mhm. ça? Ok. Ah voilà, continue de la fixer tout le long du repas et continue à mordre sa lèvre. Comme une mongole. Et Anaïs, est-ce que tu fais quelque chose en particulier pendant le repas? Bah pendant quelques secondes, genre je me tape si je pose les questions maintenant, qui t'a fait mettre mal à l'aise, mais quand je vois Yann qui a l'air d'essayer de changer de sujet, je me retiens. Enfin, je me... D'accord. Moi, je vais, Tiens, voilà. je vais dire. Et depuis combien de temps il a disparu Monsieur le Baron? Ça fait 3 jours. Tu vas avoir un regard un peu en mode, tu sais, un peu les gros yeux de Yann. Et c'est Valdemar qui va immédiatement répondre à ta question. Donc en te disant que cela fait
Donc la même nuit que le meurtre. 3 jours. Information qu'on avait déjà. Oui, mais je redemande parce que je m'en rappelle plus. C'est tout. Et Yann va s'efforcer de changer de sujet encore une fois. Vous avez également croisé, que ce soit dans le hall ou dans les couloirs, un blason nilfgaardien, puisque cela fait depuis plusieurs dizaines d'années déjà que la Témérie est sous contrôle nilfgaardien. Euh, elle est actuellement sous le contrôle de nobles qui sont à la tête des villes de la Témérie et qui qui n'ont en vrai pas beaucoup de pouvoir. Ils ne sont que des représentants auprès du peuple. Donc à la limite du fantoche. Et les vrais décideurs, ce sont les 2 gouverneurs de la Témérie. Donc le gouverneur de la Témérie Sud et le gouverneur de la Témérie Nord. Qui ont des politiques différentes, puisque au nord, la Témérie affronte la Redanie. Et au sud, c'est déjà du territoire conquis. Et même si... et donc voilà, même si c'est le Nilfgaard, il continue à y avoir un certain indépendantisme témérien caché. Et donc pour éviter des révoltes à gérer et du coup affaiblir la ligne de front, il y a ces nobles à la tête, qui sont des nobles témériens du coup, à la tête des villes. La suite du repas va se passer tranquillement, toujours dans la chaleur de l'âtre, et bercé par les odeurs des plats et les saveurs des desserts que vous allez pouvoir savourer en fin de repas, ainsi que le vin qui n'est pas qui ne fait pas partie des plus grands crus, mais qui est tout à fait respectable pour une table baronale. Il y a du vin de Toussaint au moins. Non, il vient pas de Toussaint, non. Piquette. Les joueurs trop habitués au luxe. Et donc le repas va se terminer. Vous allez vous lever de vos chaises après le repas. Et c'est Yann qui va vous dire pendant que vous quittez la table, j'ai à vous parler, à vous deux. La baronne va commencer à s'éloigner avec le bourgmestre et Luciette va retourner dans sa chambre. En passant derrière toi, Syrah, elle te glisse à l'oreille à ce soir, avec un clin d'œil. Je lui rends son clin d'œil. Ok. Et s'en va d'un pas léger jusqu'à l'escalier. Vous êtes dans le hall avec Yann. Et il vous dit j'ai votre paye pour le voyage. Excellent. Alors, comme convenu, il va ouvrir une escarcelle avec à l'intérieur 2 bourses qu'il va ouvrir et il va recompter les pièces à l'intérieur. Tac. Et il va tous les deux vous donner une bourse avec à l'intérieur 85 florins. Ok. Qui était la somme convenue. Très bien.
De plus, si vous désirez être payé pour, l'aide que vous apporterez à Mortara, ce sera un plaisir, de couvrir vos frais et ainsi que, de vous donner une, récompense. Hem, Est-ce que vous avez un prix, en particulier? Je pense surtout à vous, Anaïs. Est-ce que, vu l'ampleur de la tâche, est-ce que j'ai une idée d'ordre de prix? Hem, Bah, tu sais pas vraiment, C'est 85? à 85, c'est les la bourse qu'il te donne. Tu sais pas vraiment puisque tu n'as rien vraiment de concret, juste des informations. Tu sais qu'il y a des bandits, mais tu sais pas combien. Tu sais qu'il y a des cauchemars, mais voilà, tu sais, ça a pas l'air, bien, naturel, c'est bizarre donc voilà, estimer un prix là-dessus, tu es pas sorceleur ou chasseur de monstres. Hem Non, mais retrouver quelqu'un, enfin, je pense Et que retrouver quelqu'un, oui, tu pourrais y mettre un prix, mais tu sais pas, à quoi tu t'exposes, tu sais, combien de temps ça va te prendre et cetera. Donc tu peux fixer un prix, fixe un prix toi-même, en fait. Je n'ai pas d'ordre de grandeur à te donner et c'est à voir avec Yann, quoi. OK, 2 secondes. Content en prenant en compte, bah, ta relation avec Yann, qui c'est pas elle est pas amicale, mais voilà, vous commencez à vous connaître. Hem, Qu'est-ce que vous proposez? Hem, je peux vous proposer 45 chacun pour, retrouver le baron et avoir pour les bandits, je ne sais pas trop, J'étais plus sur l'ordre de la centaine, personnellement. ah ouais, pour l'entièreté des tâches? ouais. Oui, oui, je pense que si vous libérez de tous ces maux le village, nous pouvons nous accorder sur cette somme. Enfin, C'est une tâche d'une ampleur, certaine tout de même, je peux débourser cette somme pour ça. en tant qu'érudit, je ne pense pas en avoir besoin. Une cinquantaine de florins sera suffisant. C'est bien, c'est un geste, généreux de votre part. Mais je ne voudrais pas vous léser, par rapport à Anaïs. Je suis beaucoup moins professionnel qu'Anaïs, je pense. Très bien, nous nous accordons pour 50 florins alors pour vous, Syrah? Oui. Très bien. Et Anaïs, cela vous convient? La centaine de florins? Mmh. Je pense que le prix sera variable en fonction de la difficulté de la tâche, mais pour l'instant, ça semble être une bonne somme D'accord. de départ. Tant que cela est raisonnable, Bien mais entendu, je sais bien que je peux vous faire confiance. bien entendu. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander, hein. Je resterai là avec la baronne, pour lui apporter mon soutien moral, mais et je ne peux pas, vraiment vous accompagner, comme vous avez vu, affronter des bandits n'est pas, ma spécialité. Je ne suis qu'un linguiste, mais vous pouvez, venir me voir quand vous le voulez Très bien. et bien sûr que vous avez un logement au château, d'assuré. C'est des frais en moins. C'est ça. Très bien. Est-ce que vous savez où est passé Valdemar? Et il s'entretient avec la baronne actuellement et je pense que cela va durer, jusqu'à ce qu'ils aillent se coucher et puis, je pense que vous devriez faire de même, ça a été une longue journée. C'est vrai. Je le dérangerai demain dans ce cas. Oui, je pense que ce sera plus propice. On commencera à enquêter ensemble, Anaïs. Oui, si tu le souhaites. Mhm. Je pense qu'en équipe, on fera un meilleur travail. C'est vrai.
Bien, je vais vous laisser, je vais moi-même retrouver mon lit. Bien. Bien entendu. Passez une très bonne nuit. Bonne nuit. À vous aussi. Puis, genre une fois qu'on s'est séparés, je vais, au lieu de rentrer directement à ma chambre, je vais faire un petit tour du château, faire du repérage, connaître les lieux en fait. Pas me paumer dedans quoi. Juste du château? De l'intérieur du logis? Ouais. D'accord. Tu sors dans la cour ou pas? Ouais. D'accord, d'accord. Alors, donc bah tu ne vas croiser aucun garde, seulement un ou deux serviteurs dans les couloirs OK. qui te font une courbette quand tu les croises. Depuis la cour, tu vois que donc le logis est contre l'un des murs. Donc le logis. Donc dans la cour, il y a la grande porte et en traversant la cour, tu vas atteindre l'armurerie et elle a l'air d'être au-dessus d'une. Enfin, il y a une porte à l'intérieur de l'armurerie et avec un escalier qui descend et ça a l'air d'être peut-être des oubliettes, un donjon, une prison, quelque chose comme Prison, ça. ouais. Mmh. Et tu vas voir que les râteliers des armes dans l'armurerie sont vides ou sinon les armes sont d'assez mauvaise facture. OK. Également, Pas servi depuis longtemps quoi. comment? C'est des trucs qui ont pas servi depuis longtemps. Mmh. Les poussiéreuses d'ailleurs, l'armurerie? Elle est poussiéreuse? Genre, Heu, est-ce qu'il y a souvent du passage ou pas en fait? mmh, non, non, assez peu. Il y a pas une grosse couche de poussière, mais voilà, tu vois que c'est délaissé. OK. Hem En ressortant de la cour, tu vas voir plusieurs, plusieurs fenêtres encore allumées. Donc c'est relativement ténu, hein, la lumière, c'est de la bougie. Tu vas pouvoir visualiser vos chambres. OK. Heu, Ce que je vois Déduire par rapport à la taille de la fenêtre, la chambre du baron. OK. Est-ce que je suis capable de déduire qui sont dans les chambres encore allumées? Oui. Enfin de voir surtout. Syrah, est-ce que tu es dans ta chambre, toi? Oui. D'accord, et est-ce que la lumière est allumée? Oui. D'accord, donc oui, il y a une lumière allumée dans la chambre de Syrah. Il n'y en a pas dans la tienne. Il y en a une dans la chambre, la fenêtre du baron est allumée. Il y a la lumière juste à sa droite qui est allumée. Une lumière éteinte et une lumière encore allumée à gauche. À gauche de la chambre du baron, il y a une éteinte et une allumée. OK. Et tu vas voir passer devant la dernière une ombre, une silhouette, quelqu'un qui se déplace hein, dans sa chambre. Je sais pas de quelle stature? Imposant ou pas? Non, si tu penses à Valdemar, Ah oui. ça ne matche pas. Il y a des rideaux. OK. Il y a des rideaux, oui. C'est dans une des chambres éteintes qu'il y a une silhouette, c'est Non, ça? non, non, une chambre allumée que tu Ah d'accord. perçois la silhouette. OK. OK. Puis je refais le tour des pièces intérieures. Ouais. Bah, tu vas trouver la cuisine avec une servante qui passe le balai. OK. Et il y a les chambres à l'étage, il y a la grande salle.
Et tu vas également trouver une, une, une salle qui fait office de rangement de, de livres, mais ce n'est pas une bibliothèque. Puis il y a des armoires avec des parchemins, et il y a également des affaires dedans. Ok. Puis après, bah. Faut que j'ai un peu tout mémorisé, je rentre. Ouais, ok. Bah, tu repères très facilement dans le château. Ok. Ça a pas l'air très limbiratique, donc ça va. Non, non, non. Ok. Syrah, tu attends. Oui, je suis assis sur mon lit et je ne bouge pas d'un poil. D'accord. Habillé. Habillé. Ok. Mais comme je t'ai envoyé en MP ce que j'ai fait. Je préfère le vocal. C'était juste pour pas vous déranger. Ah oui, d'accord. J'ai enlevé mon truc, quoi. D'accord, ok. Ok, ok. Peut-être 1 heure plus tard, ça va toquer doucement à ta porte. Ça va me sortir d'une espèce de blocage que j'avais depuis une bonne heure sur rien, tu vois. Et genre je vais me diriger doucement vers la porte en ouvrant la porte. Eh En bien, ayant tu un vas petit voir, sourire en coin. tu vas voir Lucienne en tenue de nuit, en robe de chambre, plutôt légère, qui a également à ses lèvres un sourire et le même regard pénétrant, qui va te dire bonsoir, Bonsoir. Mais rentrez. merci. En passant, elle va poser la main sur ton bras qui ouvre la porte dans une légère caresse, puis elle va rentrer. Et puis elle va s'asseoir sur le lit, quasiment à ta place. Je vais refermer la porte à clé. Les rideaux sont bien tirés Oui, oui. et je vais m'asseoir à côté d'elle. D'accord. Et bien, elle te regarde et elle va poser sa main sur la tienne. Tu as quelle attitude? Je suis enfin, j'attends qu'elle agisse. D'accord. Bah, elle va prendre les devants. Et puis, elle va, dans une caresse, tourner ton visage vers le sien et le caresser, descendre sur ton cou et retirer la bretelle de ta robe. Et puis elle va commencer à te déshabiller et se déshabiller. Je Voilà, la ensuite. déshabille pendant qu'elle me déshabille. Ok. Puis vous allez vous allonger sur le lit et passer un moment tous les deux, toutes les deux. Est-ce qu'elle réagit à mon corps ou pas? Sachant que je suis aussi très bien taillé en termes genre, enfin genre, je suis pas muscle apparent, mais genre, voilà quoi. Ça se voit que genre, je pousse à la salle. Alors décris à nos auditeurs le pourquoi tu précises pour ton corps. Bouge-toi les oreilles. Nico. Bah attends, on va se mettre en aparté. Oui. Déplace-moi. Oui, déplace-moi. J'ai trop de fenêtres ouvertes, j'en peux plus. Au secours. Alors, donc, j'ai un corps qui peut paraître frêle dans les habits que Syrah Attends, recommence parce qu'on ne t'entend pas. J'ai un corps qui peut paraître frêle dans les habits que porte Syrah en général, puisqu'ils sont un peu plus larges que son corps,
mais lorsqu'elle est nue, elle est assez costaud, même si c'est genre pas non plus saillant. Voilà, genre elle a pas d'abdos et elle a pas des énormes avant-bras et bras, tu vois. Mais genre elle Mhm. a, enfin, ça se voit qu'elle est assez forte. Mais ce qui est surtout assez impressionnant sur Syrah, c'est une énorme marque qui parcourt tout son ventre, une énorme cicatrice qui parcourt tout son ventre, de droite à gauche. Mhm. En t'allongeant nue sur le lit, elle va elle va lever un sourcil quand elle va voir ta cicatrice. Et en se mordillant la lèvre, elle va la caresser en passant son doigt tout du long. Elle trouve cela apparemment assez sexy. Puis elle va descendre sa main et puis faire ce que tu t'attends à ce qu'elle fasse. Mhm. Bah, je vais Puis faire aussi la même chose avec ma main. Mmh, vous allez passer une bonne nuit. Et après vos affaires, elle va rester un petit moment Mhm. pour dans tes bras, là, dans vos bras l'une et l'autre, et finir par repartir de sa chambre en se rhabillant après t'avoir embrassé une dernière fois. Et repartir en fermant la porte après un clin d'œil et t'avoir souhaité bonne nuit. D'accord, elle a pas dit d'autres mots? Non, non. Ok. Enfin, elle a fait des commentaires sur tes performances Mhm. pendant vos ébats, mais c'est tout. Ok. Bah, je lui refais un, un clin d'œil et bonne nuit à vous aussi. Vous allez vous endormir dans un lit moelleux et confortable. Ça faisait longtemps. Ça fait un petit moment. Moi, je vais rester un long moment à la fenêtre en train de regarder le vide avant d'aller me coucher. D'accord. Et ça dit, tu vas quand même finir par fermer les yeux. Mhm. De toute façon, on fait du bruit dans la chambre d'à côté. Tu peux me faire un jet de vigilance. Terriblement. Elle pouvait pas dormir. Effectivement, tu as entendu des cris ténus, des cris, des exclamations ténues, étouffées par les murs en pierre. C'est relativement bien isolé. Euh, Il y a également des tapisseries hein, à vos murs qui isolent. Mais oui, tu as pu percevoir qu'il y avait des amusements de l'autre côté et identifier la source ainsi que l'identité de ceux qui s'amusent, sans problème. Si tu as envie de ne pas y prêter attention, tu auras pu, mais voilà, c'est distinguable, en tout cas. Ok. Et vous allez donc vous endormir. Vous allez ouvrir les yeux. Devant une scène très étrange. Un gigantesque arbre noir se démarque derrière un ciel rouge sang. Il vous surplombe de sa hauteur et comme dans une impression de vertige, il va grossir au-dessus de vous, comme si ses branches dénudées hem, recouvraient l'entièreté de la voûte, heu, de la voûte céleste et tentaient de vous recouvrir complètement.
Vous sentez une, un bruit sourd et constant dans les oreilles. Vous allez entendre des centaines de milliers de petits bruits, petits grincements, de petits heu, jappements suraigus. Puis vous allez comprendre la source de ces bruits, puisque des milliers de rats vont sortir d'entre les racines de l'arbre, vous foncer dessus, recouvrir l'entièreté du sol autour de vous et vont vous grimper dessus. Vous ressentez absolument toutes leurs griffures, leurs morsures et ils déchirent vos vêtements, vous balafrent le visage et ils vont complètement vous ensevelir comme une marée, un tsunami, très puissant et vous allez finir par, vous réveiller en sursaut le lendemain matin, alors que le ciel est clair et que vous êtes en sueur, les yeux exorbités dans votre lit.